Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h tout pile sur Speed Radio, mon micro n'était pas allumé, voilà. On est en direct de l'Espace Alia jusqu'à midi avec Marie-Alexa qui m'accompagne comme tous les jours. Toujours là. Je te dis toujours bonjour. Non, pas bonjour. Parce qu'on est poli. Non, bah voilà. Okay. On est avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur, bonjour à tous les deux. Bonjour monsieur. Salut. Très bonne. Spectacle du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis, à l'Alia Théâtre, à 21h25. Est-ce que tout est bon ? Tout est bon. Ouais, tout est très très bon. Parfait. Au sommaire de l'émission, on va commencer par une première partie assez classique parce qu'on va parler un petit peu de vous, du spectacle, on va parler un petit peu de votre expérience à Avignon. Et puis, en deuxième partie de l'émission, à partir de 11h30, avec Marie, on aime le dire, on ouvre une deuxième partie un petit peu plus détente, un peu plus chill. Non, l'émission est détente. L'émission Non, il y a une grosse tension ici, je tiens à le dire. Non, ça va pas du tout. La deuxième partie est moins classique, la deuxième partie. Disons moins classique, parce qu'on va jouer ensemble. On aura d'abord ce jeu qui s'appelle le tac au tac. Est-ce que Marie, tu veux bien nous rappeler les règles ? Eh ben les règles, elles sont très simples. On va vous mettre un chrono d'1 minute 30. Pendant ce temps-là, je vais vous poser des questions, un maximum de questions très simples, que des questions sur vous. Okay. Vous répondez chacun à votre tour. Okay. Et le but c'est de faire un maximum de questions. Chacun son tour. Ok. Ouais, c'est les mêmes questions pour les deux. Je vous répondrai en tac au tac que deux. Ah oui, d'accord. Donc on répond. Il y a 2 réponses à chaque fois à chaque question. Tout à fait. Exactement. Et puis après, on a ce nouveau jeu qu'on va inaugurer avec vous. C'est vrai. Qui s'appelle Lequel d'entre vous ? Je vais vous poser des questions un petit peu. Certaines sont compliquées, d'autres sont assez faciles. Vous allez voir. Il va falloir nous dire lequel d'entre vous fait ça ou est comme ça. Il y a un truc de vitesse aussi là où on peut être. Non, okay. non, là non. Okay. On veut juste que vous vous embrouillez en fait. Voilà, c'est ça. C'est bon ça. On veut juste des problèmes. Mais bravo. Et puis juste avant de partir, on aura cette séquence, la carte blanche. On va vous laisser 2 minutes pour faire un maximum de promos pour votre spectacle. En gros, on vous laisse le micro. C'est vous qui avez l'antenne. Vous faites ce que vous voulez pour vendre le spectacle. Même si vous voulez faire de la pub pour un autre spectacle, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. On vous laisse 2 minutes d'antenne. Votre spectacle. Vous faites ce que vous voulez. Putain, on s'est pas mis d'accord sur ce qu'on allait faire. Il y a une page de pub à un moment donné pour. Oui, il y a de la musique, T'inquiète pas, il y a de la musique. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon. Bon, on est un peu obligé de commencer par ça. Pour vous présenter. Ouais. En quelques mots. Qui commence ? Qui êtes-vous ? En quelques mots, Adri, tu veux commencer ? Vas-y, je t'en prie. Cher Tom, je t'en prie. Donc nous, c'est ça va, ça passe. Du coup, c'est notre compagnie de 2 quand même. Donc on est sur une voilà. Coup, ouais. À partir de 2, c'est un collectif, donc on est bon. Enfin, je dis, on est 2, voilà, les 2 pierres angulaires qui avons monté la compagnie et qui sommes à fond dans le projet. Après, il y a toujours des gens autour qui viennent s'agglutiner de temps en temps, voilà, pour filer un coup de main ou pour de la technique, des choses comme ça. Et ça fait 3 ans qu'on a monté ça. C'était le moment Covid. Là, on a eu 1 an à rien foutre. Nous, on sortait d'une petite école de théâtre à Lyon. Ouais. Dont on parlera pas. Ok. Parce qu'on les aime pas trop, pardon. on cite pas. Voilà, vas-y, je te laisse la suite. Hein, si tu veux. Oui, on a fait donc 1 an dans une école de théâtre et puis c'est là qu'on s'est rencontrés et on a vachement sympathisé quoi parce qu'on a fait les conneries tout de suite, je crois. Hein. Ouais, je crois. On a fait les cons, souvent. et du coup de là est partie l'idée de projet de Bonjour Monsieur en version. Ouais, au départ c'était Bonjour Monsieur. Au départ on était 7 sur scène. Enfin voilà. Ah oui. C'est une pièce que j'ai écrite. Que j'ai commencé à écrire un petit moment. On était 7 sur scène au départ et puis en fait au fur et à mesure. Les gens ont quitté le navire pour des causes de décès. Non, c'est pas vrai. Pour des causes de pour des causes d'entente, mais artistique, hein, pas de rien de et donc du coup, j'ai repris le truc, j'ai fait une grosse réécriture et du coup, Bonjour Monsieur, là vraiment la version de maintenant est arrivée il y a l'année dernière avec quelques réécritures depuis. Exactement. Mais globalement, voilà, cette version-là à 2, voilà. Et justement, comment vous résumeriez-vous Bonjour Monsieur ? Alors comment on résume sans spoiler, comment on peut dire ? Déjà pour faire écho, oui, on était 7 à l'époque, mais là on est 11 en même temps. Tu vois, parce qu'il y en a un qui en joue 10 de personnages et un autre qui en joue 1. On dit pas qui joue quoi ? Si, on peut. Hein. C'est Tom qui joue 10 persos, moi j'en joue 1.
Et là, vous voulez qu'on vous pitch la pièce, c'est ça? Ouais. Allez. Sans trop en dire. On fait ça toute la journée en flyant, donc franchement, on commence à être ouais, rodé, on va là. changer. Il y a un pitch, On va changer. Alors, il y a 2 chameaux. C'est ça. En fait, il y a un hélico qui arrive à un moment dans le théâtre. Le théâtre s'ouvre en deux. Faut pas lui dire ça, c'est son rêve, vraiment, de Barney. Ok, viens nous voir, 40 € la place. Bien joué. Comment pitch? C'est une fable. C'est une fable où un type où sa vie va être bouleversée parce qu'il va être affilié à un mouvement populaire et social, un mouvement social qui gronde dans la rue. Et ce monsieur-là va être affilié à ce mouvement alors qu'il a rien demandé. Il va se retrouver autour d'une tourmente médiatique. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a un amalgame qui va se créer autour de ce monsieur pour des raisons que vous comprendrez rapidement si vous venez voir la pièce. Pas vous dire, vous quoi. allez venir sur Speed Radio, on vous attend. On mettra 2 invités. Et donc en fait, ouais, voilà, c'est une espèce de conte, de satire sociale pour essayer de raconter comment des fois la cacophonie ambiante peut prendre le pas sur la raison et sur tout le reste. Et du coup, cette hystérie-là va s'abattre sur un seul homme. C'est ça qu'on s'imaginait, que comment une hystérie collective, des fois, pouvait s'abattre comme ça sur un seul homme. Alors du coup, c'est une satire et une caricature même de la société, parce que moi, les personnages que j'incarne et qui vont mettre globalement la misère à Adrien pendant 1 heure, à ce monsieur. Ouais, tu les détestes, quoi. Ouais, voilà, globalement, vous allez tous les détester. Ils sont vraiment, on essaye de prendre des gens qui ont, de par leur fonction, souvent une espèce de pouvoir ou de domination, et de caricaturer ces gens-là pour quand même que ce soit toujours marrant. Mais en même temps, on prend un trait qui existe un peu. Donc voilà, c'est le principe de la caricature, qu'on prend un trait qui existe et on le pousse à fond pour se marrer, mais en même temps pour dire quelque chose. Donc voilà, donc on est entre ces trucs-là, entre réfléchir et rigoler, entre émouvoir et rigoler, voilà. Donc on est dans ces eaux-là. Ça... Et t'as 12 tableaux qui s'enchaînent. Ouais, voilà. Comme ça, 12 tableaux, 12 scénettes, 12 sketchs. Qui s'enchaînent et qui vont de plus en plus vite, enfin pas plus en plus vite forcément, mais qui en tout cas au récit à chaque fois mettent une couche de plus sur ce monsieur pour au final aller jusqu'où, ça on vous dira pas à la fin. Eh oui, on Il va part pas en chameau, le chameau dans l'hélicoptère. Allez hop, allez film mon grand. Comment elle est née cette pièce? Comment tu t'es mise à l'écrire? Enfin, pourquoi ce sujet? Je sais pas. Non si, je sais pas. Je crois que ça m'a toujours intrigué un peu ce truc de tu vois, des fois, de juger, c'est un truc facile, mais tu vois, donc on juge les gens assez rapidement, pas forcément méchamment, mais sur un détail, tu vois, toi t'as un tatouage, peut-être que je t'imagine quelque part, je t'imagine une façon de vivre, un machin, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, je me suis imaginé ce truc et comment peut-être des fois, juste en changeant, parce que c'est ça qui va arriver à ce monsieur, ce qui va changer un détail physique sur lui, qui va faire qu'il va se retrouver dans cette tourmente. Okay. C'est ça qu'on n'a pas précisé aussi. On l'a pas Donc précisé. Du coup, je me suis dit comment on pourrait prendre ce truc-là et ensuite le lier à cette cacophonie ambiante. Tu vois, bon, ça c'est du coup ma sensibilité à ce qui se passe sur le plan, je sais pas, médiatico-populaire, tu vois. Et du coup, ces 2 trucs-là, on fait, imagine un type, il change un truc et le lendemain, tout le monde le place à un endroit comme ça et tout le monde l'imagine à quelque part, l'imagine. Et je me suis imaginé ce truc-là. Je crois qu'il y a après, voilà, il y a des mouvements qui ont commencé dehors et sous. Moi, j'étais assez un peu engagé, engagé, c'est un grand mot, mais en tout cas sensible à tout ça. Et t'as le droit d'être engagé, hein. Oui, non, bien sûr. Bon, hein. Non, mais parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment engagés. Moi, je le suis un petit peu, quoi. Voilà, en tout cas, j'essaye d'être au courant, de faire quelques manifs, quelques trucs, d'être dans le move là. Et d'être conscient, quoi. Ouais. Tu prends part à un truc dans ton écriture. Oui, dans l'écriture, c'est clair qu'il y a un truc assez engagé, assez évident, quoi. Même si, voilà. Même si on essaye de pas être moralisateur non plus, parce que c'est ça un peu des fois le danger, c'est que du coup t'es engagé et tu crois que t'as raison sur tout et tu peux dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, là où il faut voter, pas voter. Donc ça c'est chiant. Donc, c'est pas l'objectif de la pièce, c'est plus un espèce de cri de colère mélangé à beaucoup d'humour et de caricature, parce que je suis souvent en colère, mais j'aime bien me marrer aussi, donc ça fait ça quoi. Et au niveau du temps d'écriture, combien de temps t'as passé pour écrire les petites scénettes? Est-ce que tu sais ou pas du tout? Bah en fait c'est marrant parce qu'il y a eu une fois, je m'en souviens très bien, j'étais à Nancy pour des raisons obscures, non, et je me suis mis une fois comme ça dans ma cuisine dans cette ville là. Et j'ai pondu la nouvelle version de Bonjour Monsieur en une fois, en un trait comme ça, quasi en 2 jours, quoi, avec toutes les scénettes qui s'enchaînaient. Et voilà. Donc ça, c'était le premier jet que j'ai envoyé à Adri. J'ai dit, tiens mon grand, le succès il est là. Allez, file. Je le prends. Et après, en fait, moi, comme je débute là-dedans, dans l'écriture, dans le jeu, dans tout ça, enfin, dans
Donc évidemment, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui marchaient pas, qu'il y a des trucs qu'il fallait retravailler, qu'il y a des trucs dans le récit, dans les. Ben voilà, qu'en fait, écrire une pièce de théâtre, c'était pas 2 jours à Nancy, quoi. Wow, et que donc, voilà, donc au fur et à mesure. 2 jours à Nancy. 2 jours à Nancy. Wow, Film français. Il se passe rien. Quelle horreur. Aujourd'hui, j'ai bu un café. Bref. Et du coup, voilà. Donc, du coup, après, il y a eu réécriture sur réécriture. On échangeait avec Adri. On a essayé. Et puis voilà. Donc, en fait, il y a eu un premier jet. Et ensuite, il y a eu une année de peaufinage. Voilà. Adrien, toi, quand t'as reçu la pièce, t'as tout de suite dit oui. Ah bah oui, carrément. Moi, quand j'ai reçu la pièce, j'étais emballé. Mais parce que c'était ton pote ou parce que la pièce te... Non, juste parce que c'était mon pote. Parce que la pièce, au final, Ah, pas trop. dégueu. Non, mais les deux. Tu vois, je crois qu'en plus, quand nous, on vient pas de ce métier, tu vois, on avait 30 piges chacun quand on s'est rencontrés à l'école. On a fait plein d'autres trucs avant. Moi, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un que j'aime, quoi. Tu vois, je vois pas les choses autrement. Donc, il y a ça. Mais après, artistiquement, moi, ce que Tom il écrit, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça me parle, parce que c'est des trucs que j'ai envie de défendre, pour tout ça, quoi. Je me vois pas faire sincèrement un autre théâtre, quoi. Qu'avec lui. Non, mais en tout cas dans l'écriture, Ouais, dans l'écriture, tu vois, oui, ça me séduit ce qu'il raconte et j'ai envie d'incarner ce monsieur. J'en suis très content, tu vois, très très fier de ça, quoi. Comment la mise en scène, vous l'avez adaptée pour quand tu pars avec 7 personnes à la base, c'est ça, et vous vous retrouvez à 2, j'imagine que toute la mise en scène est à revoir, non? Ouais, carrément. C'était un des premiers trucs. C'était ok, bon, on n'est plus que 2. Moi, je veux quand même qu'il y ait beaucoup de personnages qui traversent la vie de ce monsieur. Moi, j'aime bien faire plein de personnages différents. Je sais qu'Adri, je le voyais direct dans le monsieur. Pour moi, c'était bien. il n'y avait pas de doute. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être avec une mise en scène où les choses s'enchaînent assez vite, on change de costume, de personnage, pardon, en changeant un détail du costume comme ça très rapidement, avec des transitions un peu rythmées, plutôt léchées. Peut-être comme ça, il y a moyen de réussir de par cette contrainte qu'on ne soit que 2, malgré tout, réussir à créer ce rythme et ce tourbillon, ouais, tu vois, autour de ce... Donc du coup, la mise en scène, ça a été plutôt que c'est un comédien qui rentre, un autre qui sort, on va rester sur scène pour gagner du temps et pas sortir en loge, mettre des nouveaux costumes, plein de costumes, tu vois, plein de couches de costumes différentes. Et on va plutôt dire, ok, en fait, un torchon, je suis un serveur, un béret, je suis un autre truc, une paire de lunettes, je suis machin, et comme ça, on peut plus facilement et plus rapidement créer cette mise en scène qui est assez dépouillée, assez simple, mais efficace, quoi. Efficace, ouais. Il y a de la musique aussi un petit peu. Tu vois, on rythme ça par la musique. Il y a de la lumière aussi également qui aide beaucoup. Donc c'est ça. Ça crée ce tourbillon justement. Avec la lumière aussi pour changer les tableaux. Tu vois, ça c'est plutôt avec la partie technique qu'on a bossé ça et tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a. Et oui, c'est vrai que la musique aussi, il y a des moments pour créer des temps un peu plus longs dans ce truc-là, pour que malgré tout, voilà, on met de la musique. Après nous tous les deux, on est assez, on aime la musique en fait. Tu vois ce que je veux dire? On adore ça la musique. Putain merde. Moi, c'est Charlie Leluc que j'étais gamin, tu vois, le Hit Machine, et voilà, la musique, quoi. Voilà. Pardon. Y a pas de souci. Pourquoi ce nom, Bonjour Monsieur? Parce qu'au début, c'était Monsieur juste. Ouais. Ok. C'était que Monsieur. Et en fait, c'est devenu Bonjour Monsieur parce que j'aime bien cette idée de ce truc-là qu'on dit tout le temps, tu vois, Bonjour Monsieur, Bonjour Madame, machin. Et il y avait ce côté un peu anonymat de monsieur, genre en fait on est tous un peu monsieur et madame à un moment donné. Et je sais pas, ce truc de cette phrase comme ça qu'on balance qui faisait très, tu vois, comment dire, qui racontait un peu la neutralité de ce gars et enfin tu vois, et ce côté un peu passe-partout, quoi, tu vois, de ce gars et du coup de ce bonjour monsieur et qu'en fait ce gars, j'imaginais qu'on pouvait lui dire bonjour monsieur 250 fois par jour, sauf qu'en fait personne connaisse vraiment son prénom parce qu'il erre comme ça discrètement dans la vie, tu vois. Et donc voilà, c'est un peu ça le truc, l'idée de bonjour monsieur, quoi. Est-ce que travailler avec son pote, c'est plus facile? On n'est plus potes. Justement, en fait, l'amitié s'est terminée là. Ouais. Vous jouez bien la comédie du coup? Oui. Non, mais est-ce que c'est plus facile ou au contraire, est-ce que c'est un peu plus dur parce que des fois c'est pas facile de dire les choses à son pote? Il y a des deux en fait.
Il y a des deux. Je pense que c'est plus facile. Ça, franchement, là, je sais pas, je suis perdu. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec son pote ? Bah, je sais pas, est-ce que toi, jouer avec ton pote, ça t'a pas fait un peu peur parce que tu t'es dit, bon, c'est mon Jouer pote. avec lui, non. À tout moment, tu te dis, ça peut casser un truc entre nous deux parce que le taf, ça marche pas. Bah en fait, tu vois, dans la vraie vie, le taf, c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est ça, non, mais t'as raison de préciser ça. Mais tu vois, dans le jeu sur scène, pour moi, ça paraît primordial d'aimer la personne avec qui je joue, d'aimer. C'est un grand mot aussi. Waouh, elle vient de cracher son café. C'est dommage, c'est pas filmé. Elle vient de vomir un café. Parce que ça m'est arrivé de travailler avec des gens que je n'aimais pas. Ça, je les aimais bien, mais je les aimais pas au grand sens. J'ai compris. C'est bon, vous avez capté ? Ouais. C'est chaud là, je rame de ouf. Ah, tu l'as fait. Donc oui, pour moi ça paraît essentiel d'avoir vraiment un truc, une alchimie quoi sur scène quoi, et d'avoir un truc hyper facile du tac au tac du quotidien, ce qu'on a avec Tom parce qu'on est vraiment potes quoi. Ouais. Donc du coup sur scène, on nous parle souvent de notre complicité. Notre complicité et voilà c'est évident qu'on est potes dans la vie quand on voit sur scène. Après effectivement, je pense des fois c'est peut-être après on l'a jamais trop testé. Encore une fois, nous on arrive dans ce truc, donc peut-être qu'un jour on bossera avec des gens qu'on appréciera peu. Et peut-être ça le fera sur le plateau, enfin tu vois sur scène, et qu'en dehors ça sera la guerre. Je sais pas, je suis pas sûr, mais peut-être. Et après effectivement peut-être des fois c'est plus compliqué quand c'est ton pote et que du coup t'as ce truc là, il y a pas la distance du coup. Du dire non mais là je veux que tu fasses ça, tu vois, ou non mais là je comprends pas ça, ou voilà, donc peut-être que ça des fois ça c'est un peu plus compliqué parce que tu fais attention à ton pote et que tu y a pas de, tu vois, c'est pas le côté séparer l'homme de l'artiste, c'est pas mais c'est pas ce que tu dis. On commence. Désolé. Danger, Tom, danger. Ok, de la musique tout de suite. On était sur Speed Radio avec de fous. Non, mais du coup, tu peux pas être un coup, je sais pas, metteur en scène et puis 2 minutes après pote, quoi. Tu vois, ça n'existe pas. Je veux dire, en vrai, quand tu parles à ton pote, c'est ton pote tout le temps. Alors après, voilà, tu mets un peu le costume pro là, mais ça se mélange quand même globalement, quoi. Mais je pense que c'est un peu loin à mettre en place ce truc. Parce que quand tu commences et que nous on n'avait pas d'expérience professionnelle là-dedans, tu vois, donc on s'est construit professionnellement à deux, vraiment, mais dans tout, dans la création de la compagnie, dans la création de cette pièce, dans tout à deux, donc on a essuyé des conneries qu'on a pu faire, quoi. Et là, petit à petit, en fait, ça commence, tu vois, à se tasser ce truc-là. On commence à essayer de bien faire la part des choses. Sur le plateau, c'est Tom qui dirige, il est à la direction artistique. Ouais. Globalement, voilà. Et donc, du coup, on commence à se mettre des petits trucs, des petits. Comment je pourrais dire ? Des petites règles, pas des règles, mais. Des compas ? Ouais, des rapporteurs. Des rapporteurs. Des réquers. Des réquers. Voilà. Pythagore. Voilà. C'est beaucoup de mathématiques, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va. La géométrie plutôt. Ouais, géométrie. J'adore, moi. Je déteste ça. Ah ouais, t'aimes pas ? Bah voilà, tu vois. C'est une pièce, on peut aller la voir à partir de quel âge pour la comprendre au mieux ? Moi, je pense que un petit 14 ans, ça va. Ouais. C'est-à-dire 14 ans, il y a des trucs, je pense qu'on va pas tout capter à des références un peu politiques ou des choses comme ça. Enfin, sauf si c'est un gamin hyper cultivé, hyper conscient, tu vois. Mais moi, à 14 ans, la pièce que j'ai écrite, il y a des références que je n'ai pas, c'est sûr. Parce que j'étais complètement con. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Mais voilà, je pense 14 ans. Voilà. Avant, je pense que de par des fois le ton qu'on emploie, même le vocabulaire de temps en temps, les personnages un peu fous, je pense qu'avant, c'est moyen. T'avais pas peur d'arriver avec une pièce avec un sujet assez fort quand même et d'être un peu piquant sur... Ça t'a pas fait peur ? Ah non, pas du tout. Ouais. Mais non, pas dans le sens, je suis un fou, je suis un héros, mais dans le sens, de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne vois pas faire autre chose, quoi. Donc, tu vois, il y a un truc de, on verra ce qui se passe, mais non, pas peur. Non. Allez, 11h19 sur Speed Radio, on est toujours avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur. Dans un instant, on va poursuivre notre interview en parlant un petit peu, en accent un petit peu sur Avignon. En attendant, voici Doja Cat avec Say So sur Speed Radio. Let's go. So didn't even notice, no punches got to roll with. You got to keep me focused. You wanna say so? Didn't have the moment, keeping me in the moment.
say so. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you try. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. Didn't have to moan it, keeping me in the moment. I bet you hadn't known it. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches that to roll with. You got to keep me focused. You wanna say so? Didn't have to moan it, keeping me in the moment. I bet you hadn't known it. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches that to roll with. You got to keep me focused. You wanna say so? Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 11h passées de 23 minutes sur Speed Radio. On est en direct de l'Espace Alia, toujours avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur au Théâtre Alia à 21h25 du 7 au 28 juillet, sauf le mercredi. Voilà, parce qu'il faut se reposer, c'est l'essentiel. L'important, c'est l'essentiel, c'est ça le principal. Adi, enchaîne. Ça y va. On voulait axer cette deuxième partie de l'interview plutôt sur Avignon. Est-ce que c'est la première année sur Avignon avec cette pièce ou pas? Oui, tout à fait. Ouais, carrément. C'est la première. C'est bien de chez la titre, mais c'est la première tout court en fait. C'est la première tout court. Ouais. Et même personnellement, à titre perso aussi. Ouais. Ouais, c'est notre première pièce, notre première Avignon, notre première. Ah oui, même en tant que festivalier ou quoi okay. là. Ah ouais, non, c'est mon premier. Je savais même pas que la ville existait à Avignon. J'ai découvert ça. Voilà. C'est cool, bravo. Il est très fort. Est-ce qu'il y avait une appréhension spéciale avant de venir ici? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment détente quoi. Oh là là, mais nous, stressés. Non, tu sais. Mais jamais, attends. Lâcher 6000 balles comme ça, venir en se disant c'est pas sûr qu'on remplisse, peut-être notre pièce elle est pas ouf. Franchement, c'est détendu comme atmosphère. Tu vois? Je te dis, ça va quoi. Ouais, c'est quasi un massage des lombaires quoi le truc. C'est une thalassothérapie Avignon. Avignon, il y a un rythme quand même très particulier. C'est quand même une scène tous les jours pendant un mois. Il y a un truc pour tenir. La coque. Voilà, il fallait la faire. On l'a pas entendu. C'est-à-dire le coca, tu veux dire, voilà. Véroca. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? L'envie, je crois. Hein. Ouais, c'est fort. Hein. C'est beau. J'ai envie d'avoir envie, je dirais même. Oh putain, c'est encore mieux. Quelle catastrophe. Non, franchement, il y a un rythme conséquent parce qu'entre le tractage, on joue le soir, le soleil, tu vois, la chaleur et tout machin, du coup, ça, tu vois, tout ça qui est un peu accablant, quoi. Mais le camping, dormir sur un matelas gonflable, le premier prix Décathlon. Ouais. Voilà. Écoute, non, je crois faut se reposer quoi. Ouais, c'est le tout, repos. Faut pas déconner. Ouais, voilà. Après de toute façon, quoi qu'il en soit, on savait qu'on allait être fatigué, on l'est, mais ça va, tu vois, ça me tient. Puis bon, il y a pire aussi, quoi. C'est quand même aussi du kiff, c'est quand même aussi, on fait du théâtre. Enfin, pas l'usine, tu vois là. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que des fois tu te dis, bon, après, il y a des gens quand même, ils font ça tous les jours de leur vie pour aller à l'usine, ils se pètent le dos, le machin, le truc. Nous, c'est un mois, il fait chaud, mais il semble qu'on peut se plaindre, mais tranquillement, quoi, tu vois, genre quand même discrètement. Tu parlais du tractage, y a une technique pour tracter? Une phrase accroche, un petit truc? Ça dépend, tu vois, si c'est dimanche après-midi, je dis, est-ce que vous voulez
un petit peu de bonheur pour votre dimanche soir, tu vois. Ça marche pas. Mais ça marche pas en fait. Les gens ne peuvent pas Le être bonheur. lundi, ça marche pas non plus, ni le mardi. Non, nous on prend le temps en fait. Vraiment, principalement, on prend le temps de tchatcher avec les gens. On n'est pas dans du flyage, tu vois, où tu passes au table. Non, on prend le temps avec les gens, on tchatche avec eux, on vend la pièce, on les accompagne à la billetterie en leur tenant la main. Non, pas du tout. Non, mais globalement, les gens, ils sont sympas. Et si tu fais un grand sourire, tu dis, tu vois, rapidement, ils comprennent que tu veux vendre une pièce. Hein. Une pièce de théâtre. Hein. Pardon. Il a mis longtemps. Il y a eu un petit décalage à gauche. Hein. Oui. Speed radio, pas tout le monde est speed, j'ai l'impression. Tu vois, voilà, les gens sont sympas et voilà. Il n'y a pas de phrase d'accroche, quoi. Après, ça fait un peu commercial si à chaque fois, chaque personne, tu dis le même truc. Ça, toi-même, nous-mêmes, on allait péter un plomb. Quoi. Ouais. Après, tu vends, tu fais des promotions sur les Big Mac, les machins, tu pètes un câble. Il n'y a plus de propos de pièces, quoi. Hein. Si tu commences à faire toujours la même chose, c'est terminé. Ouais. Donc, on a envie de la vendre aussi correctement. Donc, on s'adapte en fonction des gens, quoi. Mais d'ailleurs, justement, vous allez vers un type de personne précis ou pas du tout? Oui. Ouais. Tout ça qui ont des pantalons bleus, c'est pour nous. Et des t-shirts jaunes. Ouais, voilà. Sinon, ça dégage. Ouais, je crois que inconsciemment, à mon avis, il y a quand même un peu inconscient, tu vois. Enfin, après, c'est pas hyper précis, mais moi, je crois que je vais plutôt. J'aimerais bien qu'il y ait des gens un peu. En fait, j'ai l'impression qu'à Avignon, il y a quand même, je parlais très franchement, beaucoup de vieux. Oui. Ouais. En tant que festivalier, tu vois, et festivalière. Donc c'est génial, hein, tu vois. Moi, j'adore qu'il y ait des gens de tout âge dans la salle. Mais j'aimerais bien que cette pièce soit aussi vue par des gens plus qui ont mon âge, ou même un peu avant, tu vois, parce que comme c'est un truc un peu d'actualité, et finalement presque un peu d'avenir, finalement, puisque si on essaie de faire une satire sociale, c'est pour ensuite... pour réfléchir à ce qui va se passer, quoi. Ouais. Enfin, réfléchir. Bon, en tout cas, peut-être commencer à réflexionner. Donc, donc, j'aimerais bien que ce soit... j'aimerais bien qu'il y ait des gens de 30 piges, 25, même 20, tu vois, qui viennent. Et je pense que c'est... En fait, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut être vu par plein de gens et qu'il n'y a pas un niveau culturel à avoir pour venir voir notre pièce. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Parce que moi, j'ai pas ce niveau culturel. Donc, j'ai pas écrit avec le niveau culturel que je n'ai pas. Oui, donc oui. Vous suivez chez Speed Radio? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur, là? Mais c'est clair, mais... J'ai compris, Tom. Ça veut dire que c'est bon, ça se fait. Non, mais donc, oui, du coup, tu vas pas vers un type de personne précis, quoi. Un peu au feeling, ouais, peut-être. C'est un peu... Voilà, après, si je vois, j'essaye de plus en plus d'aller vers les gens qui ont un peu plus autour de mon âge. Parce qu'au début, j'allais plus vers les anciens. Et c'est super chouette, hein, mais j'aimerais bien aussi... attirer plus. Ouais, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des trucs, tu vois, pour les vieux, on va dire, ou les personnes... j'ai l'impression qu'il y a un peu une façon d'être sur scène, une façon de machin qui peut des fois un peu tiquer. Et je comprends, parce que c'est juste que des fois il y a un décalage un peu, tu vois, mais normal, quoi, un décalage générationnel, ou juste de façon de parler, ou juste de... Donc ils ont l'habitude de voir un type de pièce aussi. Ouais. Donc quand tu viens voir notre pièce, ça dénote, quoi, ça change aussi. On n'est pas sur du théâtre classique du tout, hein, rien que la mise en scène, rien que le nombre de personnages que tu as sur scène, il faut suivre, quoi. Ouais. Il faut suivre. Ouais, on incarne finalement des personnages qui ont notre âge, en fait, tu vois, quasi. Donc du coup il y a aussi un vocabulaire qui va avec, il y a aussi un rythme qui va avec, enfin, je sais pas, et tout ça, une façon de parler de l'époque, quoi. Donc mais voilà. Mais il y a plein de vieux qui sont venus et qui ont adoré, hein. Enfin, je veux dire, moi, ma mère elle adore, salut maman. Non, je voulais dire ça compte pas, la maman. Ça compte pas, la maman, allez bim. Est-ce que vous avez joué cette pièce avant d'arriver à Avignon? Vous l'avez jouée hier? Oui. Ouais. Il y a une appréhension différente quand on monte sur scène à Avignon ou pas du tout? Une pression supplémentaire peut-être ou... Visiblement non. Non, en fait non. Vraiment pas. En fait non, mais il y a vraiment une volonté par contre qu'elle soit vue par le plus de personnes possible, quoi. Ouais. Et aussi par des gens qui voudraient acheter la pièce, quoi. Ouais, finalement il y a quand même un peu ce truc là aussi en t'as ce truc en plus, des fois, malgré tout, il y a ce truc en plus à Avignon, ouais, où du coup des fois dans la salle t'attends un peu, t'espères un peu des pros, des trucs comme ça, tu vois, que dans d'autres salles t'espères juste du public, quoi. Oui. Donc il y a cette double casquette là, ce double truc. Pour ça qu'on il y a pas plus de pression, enfin moi vraiment pas plus de pression parce que c'est Avignon. Ouais, il y a pas du tout Non parce que non en vrai tu en donnes pareil, franchement sur scène on en voit du début à la fin et ouais. Souvent pour les comédiens, Avignon c'est un petit peu un objectif.
Pour vous, c'était ça ou pas du tout? Bah, ça s'est fait un peu comme ça, quoi, hein, j'avouerais. Hein. Ouais, je sais pas, en fait, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit à Tom, vas-y, il y a le Festival d'Avignon, mais on était en mai. C'est moi qui te l'ai dit. Je rigole. Waouh. L'embrouille. Non, c'est moi, en fait. On se l'est dit, en fait, on s'est dit, tiens, il y a le Festival d'Avignon, ça serait chaud. T'es chaud? Ouais, t'es chaud. Ouais, ça s'est fait vraiment. Et on a appelé, et en fait, il se trouve qu'il y avait des compagnies. Non, mais pourquoi on a appelé l'Espace Alia? Parce que c'est Adrien qui a cherché une salle, il a fait ordre chronologique à Alia. Il a appelé. Donc désolé Raymond, ça, vous êtes très sympa, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on vous connaissait quoi que ce soit. On connaissait pas, on savait pas. S'il y avait une salle qui s'appelait ben on serait là-bas. Donc on a appelé, il y avait un créneau dispo et on l'a pris et on s'est lancé dans le truc, mais comme ça, vraiment comme ça quoi. Coup de tête quoi. Ouais. C'est parti, on y va. Donc il y avait pas, oui c'est peut-être pour ça du coup vous avez pas cette pression en plus et que du coup pour vous Avignon c'est banal quoi. Bah c'est pas banal quand même parce que on a speedé pour pour que tout soit prêt. Ouais. Et oui, il y a des trucs franchement, il y a des trucs on s'est mal préparé. Hein. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels on s'est mal préparé. L'affichage, enfin des trucs comme ça. Ouais, quoi. Plein de petits trucs qui vont autour, tu vois, la diffusion, les pros, les machins et tout. Il y a plein de petits trucs. On sait l'année prochaine si on le refait avec cette pièce ou sûrement une autre. On fera pas comme ça. Il y a plein de choses. Ouais, on va peut-être un peu plus s'entourer, peut-être préparer différemment. Après. On est dans des moments où nous on travaille encore à côté, tu vois. Enfin, je veux dire, on est en quête d'intermittence là, mais on l'a pas encore et tout. Donc là, on a aussi eu peu de temps effectif, tu vois, dans notre semaine pour préparer tout ça et tout. Donc voilà. Donc c'était pas un objectif. Enfin, là, tu vois, on le fait, on va finir et tout machin. Quoi qu'il en soit, c'est une espèce d'apprentissage accéléré quand même assez. Par contre, ça, assez pour fort. La pièce, c'est hyper cool. Enfin, de la jouer tous les soirs, c'est fou. Voilà. C'est fou complètement. C'est un apprentissage par contre incroyable. Tu parlais d'adaptation, est-ce que du coup dans la pièce, que ce soit au niveau des textes ou au niveau des décors, il y a une adaptation pour Avignon ou pas du tout? Ici ils n'ont pas voulu nous prêter de chameau. Donc on a fait avec une vache. C'est la vache qui part dans l'hélicoptère. C'est la vache dans l'hélicoptère. Non franchement notre décor est assez simple. Ouais. Donc, on va voir vraiment simple. Oui, donc il n'y a pas eu d'adaptation. Donc, vraiment, il n'y a pas eu d'adaptation. Il y a juste une piscine à la première scène qui arrive sur scène. Ouais, il y a juste la piscine et bon. Dommage. Non, il n'y a pas eu d'adaptation. Non, tout est simple à adapter. Pareil, au niveau du texte, la durée était à peu près la même que vous jouez ici. Ouais. Carrément. Après, au niveau du texte, c'est pour ça que j'entends mon compère se marrer. J'entends, vous entendez ce rire. Oui, voilà, parce qu'il sait que je vais réécrire des trucs. Ouais. Après Avignon, parce que forcément, en fait, on n'a jamais eu l'occasion de la jouer autant de fois déjà et autant de fois d'affilée. Ouais. Et on n'a jamais eu non plus trop l'occasion, de par nos vies aussi pareil un peu chargées, de répéter tant de fois d'affilée. Ouais. Donc en fait, là, c'est aussi une espèce de, tu vois, de répétition. Répétition, non, mais tu vois ce que je veux dire, de séance de travail à chaque fois quasi. Et donc tout ça, moi, m'inspire des trucs. Enfin, en tout cas, pas m'inspire, mais c'est vraiment l'auteur qui la raconte. Moi, je fais, j'en remarque. Moi, je crée, voilà. Donne-moi un papier, un stylo, ma grande, je te fais une pièce. Non, mais... une fleur. Non, mais tu vois, tout ça fait que je remarque plein de trucs aussi par les retours des gens. Ouais. On n'a jamais eu autant de retours non plus, tu vois. Donc tout ça fait que je remarque dans le récit, dans plein de petits trucs, de détails, hein, tu vois, mais. Où j'ai déjà envie de peaufiner. Je ne le ferai pas pour Avignon parce qu'on est fatigué et tout. On va pas commencer à en plus apprendre du nouveau texte ou quoi que ce soit. Mais dans l'écriture, en tout cas, ça va me pousser à modifier 2-3 trucs pour la suite, quoi. Et moi, je le fais avec plaisir quand même. Enfin, même si des fois, tu vois, je râle et tout. Mais au final, vu qu'à chaque fois il propose un nouveau truc, c'est mieux qu'avant. C'est mieux, ouais. Donc en fait, j'ai rien à dire, quoi. tu peux pas dire non, non. Et puis même au pire, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'auteur, moi je sers le perso, il faut qu'à un moment, voilà, c'est donc non, c'est. Et t'en parlais vaguement. Avignon permet ce truc de. On peut rencontrer les comédiens facilement, c'est-à-dire qu'après la pièce, tu peux avoir des retours directs. Ouais. Vous en avez eu déjà des retours là? Ah ouais, plein. Ouais, plein de retours. La plupart sont hyper positifs. On est trop contents, sont hyper élogieux et nous disent les gars, allez-y, feu, c'est parti. Donc ça motive aussi, quoi. Ouais. Ah ouais, ça motive à fond. Et puis après, il y a plein de. Après, c'est compliqué des fois de tous les soirs entendre des retours sur ce que tu fais. Tu vois, dans le sens, il y a un truc aussi, des fois, t'as envie de genre, ouais, je m'en fous ce que tu penses. Non, moi je m'en fous. Moi je m'en fous, tu vois. Moi je te donne tout pour que tu le prennes au mieux, en espérant que ça te plaise vraiment. Tu vois, là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est pas.
Mais c'est juste que tu as l'impression qu'à chaque fois, tu fais à manger et après, ils se mettent tous autour d'une table. Et ils disent j'ai pas aimé ça, j'aurais mis de la coriandre, machin. Tu dis ouais, bah faites à manger en fait. Tu vois, il y a un peu ça des fois où bon, il faut être prêt à dire parce qu'on est, tu vois, avec la fatigue, le truc et tout. Des fois, on va te dire un petit truc, tu vois, genre ah ouais là, et toi tu le prends pour t'es une merde. Ouais, tu vas le prendre très mal. C'est pas ça qu'il a dit le gars, tu vois, ou la fille. Et c'est des gens qui voient beaucoup de pièces en plus. Ouais. Donc ils ont quand même des avis ou un genre de théâtre qu'ils aiment. Donc ils vont à chaque fois prêcher pour leur paroisse, tu vois. Ils vont vouloir t'amener vers leur donc truc. Des fois, t'as la flemme. Des fois, t'as un peu la flemme et tu dis oui, d'accord, d'accord, ça marche. Mais non, mais globalement, les gens sont hyper. Enfin, on est trop contents. Oui. On est toujours avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur au Théâtre Alia à 21h25 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis. Dans un instant, on va ouvrir une page un petit peu plus moins détente. classique. Moins classique, si tu veux. Plus détente, j'aime pas. Les détentes, l'émission de base. Mais voilà, on va. Tu sais quoi, rien que pour la peine, réexplique-nous le principe du tac au tac, s'il te plaît. Rien que pour la peine. Rien que pour la peine, exactement. Je suis pas convaincue de ce mot. Pour la peine. Le tac au tac, c'est très simple. Je vous mets un chrono d'1 minute. Je vous pose des questions que sur vous. Vous répondez chacun à votre tour le plus vite possible. Le but, c'est de répondre à un maximum de questions. Voilà, c'est parfait. On se retrouve dans un instant justement pour jouer au tac au tac, Marie. En attendant, voici Dua Lipa avec Physical sur Speed Radio. Nous, on est en direct jusqu'à midi et après ce soir de 18h à 20h. Restez là, on est bien en direct de l'Espace Alia sur Speed Radio. Common love isn't for us. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? Who needs to go to sleep when I got you next to me? Adrenaline keeps on rushing in. Love the simulation we're dreaming in. Don't you agree? Don't you agree? I don't wanna live another life, 'cause this one's pretty nice. Living it up. Who needs to go to sleep when I got you next to me? Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h40 sur Speed Radio, on est en direct de l'Especial avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur, du 7 au 28 juillet à 21h25 au Théâtre Alia. On va jouer au tac au tac. Est-ce que Marie, tu nous expliques les règles en quelques mots?
Encore? Bah oui. Non, bah. Il faudrait expliquer les règles. Ok, 1 minute, un chrono d'1 minute, vous répondez au plus de questions le plus vite possible. Ok. Est-ce que tout le monde Chaud. est bon? Ouais. C'est parfait, c'était C'est clair, compris les c'était règles, concret, concis. parce que des fois, il dit qu'il a compris, mais il a pas poser les compris. questions. Moi, Je déconne, j'avais compris. vous répondez à la même Blague, question, donc c'est il me blague. faut 2 réponses en gros. Ok. Qui commence pour gagner plus de temps? Je commence. Tu commences? Ok, Allez, on est bon. le nom de famille, Blaise, Durand, prénom, Thomas, Adrien, âge, 34. 32, signe astro, Gémeaux, Lyon, lieu de naissance, Marseille, Lyon, lieu de résidence, Lyon, Paris, profession, comédien, auteur-serveur. comédien, musicien et puis galérien aussi. Pas mal. Voilà. métier de rêve petit, Footballeur professionnel. Rien, aucun. l'endroit que tu préfères pour être seul, Les Calanques. Les chiottes. plutôt film ou plutôt série, Film. Film. un film qui vous a marqué, Les Trois Frères. La vie est belle. nombre de points sur le permis, Ouais, full. 12. Oh putain, 1, 2, 1, je crois, ou 2. dernière fois que t'as eu affaire à la police, En manif. Bah la Retraite. même, je sais pas. quelque chose que tu ne sais pas faire mais que t'aimerais beaucoup savoir faire, Mettre une étagère. Danser. la première pièce de théâtre qui t'a marqué, Kerry James, une pièce qu'il a fait, qui est une pièce de Kerry James. En attendant Godot. SMS ou vocal, SMS. Que j'ai lu, j'ai jamais vu. Hein. C'est la première SMS que ou j'ai vocal lue. Vocal. le pays de tes rêves si tu dois voyager, L'Argentine. Putain, j'en sais rien. Je sais pas. c'est fini, Et on est Yes. arrivé à la fin du chrono. c'est fini, c'est fini, c'est fini. Toi, Thomas, quand t'étais petit, tu voulais être footballeur pro. Mais les croisés, Ils se servent des questions quand on dit ça. Va vite. Oui. Alors, Vas-y. mais pendant les qu'elle pose croisés, les questions, moi je note et après je t'interroge dessus. Ouais, quand j'étais petit, moi j'adorais le foot. J'ai fait du tennis aussi, mais beaucoup et pas mal de. Bref, ouais, non, je voulais être sportif professionnel, footballeur. En plus, j'étais bon. Hein. oui, Je vois que tu vous honchez la tête, vous y croyez Bah pas. ouais, du tout. Mais absolument c'est rien. pas incroyable. Hein. Si. Petit pied gauche quand même. Mais mais non, mais après c'est pas un truc non plus. Je veux dire, j'ai pas Oui, fait les oui. centres de formation, machin et tout. Moi, je suis pas en train de dire c'est varicelle et machin. Non, c'est juste. Je voulais, voilà, quand j'étais petit, moi c'est vraiment le sport qui m'intéressait. Après, c'était journaliste sportif. Ah. Ouais, enfin voilà, j'ai eu passé par des trucs comme ça. Après, je voulais juge d'instruction. Puis bon, après, on se calme sur son niveau d'études. On s'est dit, ok, c'est 8 ans, on arrête les conneries. Alors toi, Adrien, ça me fait beaucoup rire. T'as plus que 2 points sur ton permis. comme ça 2 points. Est-ce qu'on en parle Vous là l'avez déjà vu conduire? Non, mais c'est parce que Quand on est avec lui en voiture. je suis, comment dire, je peux être un peu dispersé des fois comme garçon, tu vois. Donc du coup, en fait, je crois mes points, je les ai perdus vraiment sous un tunnel à Croix-Rousse. C'est tout, c'est là où j'ai perdu quasi tous mes chaque points. fois. Je rentrais du taf et j'oubliais en fait. Ah ouais. Mais vraiment, tu vois, Le radar n'avait pas bougé. Hein. C'est quotidien, le radar n'a pas bougé, mais tu vois, voilà. Même il y avait un flic, il a mis un panneau. Adrien, il y a un radar, ralentis. Après, ça Et il est pris m'arrive. quand même, quoi, tu vois. Quand j'ai une bonne nouvelle, j'appelle des potes des fois et voilà, et voilà. Tout ce qu'il faut pas faire finalement. C'est bien. Voilà. Alors je sais plus, mais lequel des deux aimerait savoir mettre une étagère? Ah oui, c'est moi qui dis ça. Ouais, j'aimerais Super bien précis. réussir à poser une étagère droite, tu vois, sans percer le mur et aller chez le voisin, avoir la bonne cheville qui va avec le bon truc et tout. Ça, je suis un peu un bras cassé là-dessus, quoi. Donc bon, je passe des nuits compliquées, je me remets en question, tu vois. En fait. J'en parle à ma psy tranquillou. et C'est puis... pas grave, t'inquiète. Oui, non, c'est pas bien. Mais c'est pas si compliqué à apprendre en plus, je pense. Oh, ça va, oui. Et chez le roi Berlin Radio ou Speed Radio là Descend, en fait, il le descend. En fait, t'es juste nul. Oh là, allez, ça y va, c'est parti. Non mais, j'écoute non, pas, tout va non, bien, mais ok. justement c'est un espoir que je te donne. Je te dis si tu veux tu peux. Je pense que tu peux. Tu vas y arriver. Gourou, ce On gars. croit en toi. Franchement, t'es un amour. Je te souhaite de pas réussir ta carrière. Allez bah vous savez quoi, dans un instant on va vous brouiller parce qu'on va jouer au jeu qu'on a appelé lequel d'entre vous. On s'est pas foulé non plus. Sur Tu les t'es jeux- pas foulé, toujours pas. Sur les gens c'est pas foulé. C'est toi les jeux, donc c'est toi qui. Allez, on est toujours avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur. Voici Rihanna avec Disturbia sur Speed Radio, on est en direct jusqu'à midi.
Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. C'était Rihanna sur Speed Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Bastien et Marie-Alexia. Bastien, Marie-Alexia, bonjour alors. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Rihanna, ils ont annoncé, c'est foiré. Ah non, mais c'est mon réalisateur qui m'a changé le titre au dernier moment. Il assume pas. J'avais mis Rihanna. Heureusement qu'il n'y a pas de micro le réel parce que Exact. sinon. Oui. Bah oui. On est toujours avec Thomas Adrien du spectacle Bonjour Monsieur au Théâtre Alia à 21h25 du 7 au 28 juillet, sauf les mercredis. En repos, comme nous finalement. On va jouer à ce jeu. Lequel d'entre vous? Je vais vous poser des questions. Et Je il me va falloir- dédouane, je me dédouane de tout ça. Je ne sais pas ce qu'il va poser comme question. Je me dédouane. Je vais vous poser des questions. Elles commencent toutes par lequel d'entre vous et vous allez devoir vous désigner entre vous deux. Lequel fait cette chose? On parle avant ou on dit non, celui qui Non, prend. tu balances le nom Celui qui direct. pense que Le c'est premier. lui, il prend le. Non, ou toi alors tu balances ton pote. Je dis bah c'est toi. Ah oui, Tu d'accord, vas. ok. Ah, C'est yes. chaud. Ah oui, j'ai compris. Est-ce que Il vous faut êtes pas prêts? répondre que quand on pense que c'est soi. On peut dire ouais, c'est lui. Ouais, c'est Ouais, D'accord, ok. ouais. Le but c'est de vous dénoncer. Ouais, On aime ok, bien ok. ça. un peu de la passion, apparemment. Ouais. D'accord. Allez, première question. Lequel d'entre vous passe le plus de temps aux toilettes? Adrien. Ouais, c'est Durand. bon, j'avoue, c'est bon. C'est lui. Lequel d'entre vous serait capable de faire Koh-Lanta? C'est moi. Ouais, c'est plutôt Tom, j'avoue. Là. Lequel d'entre vous boit le plus d'alcool? Oh, Adrien Champion du monde. Lequel d'entre vous mange le plus mal? Oh, le même. Ah, putain. Non, ça va, ça va. Franchement, je sais pas là. C'est peut-être moi finalement. Je pense. Allez, on reste dans la bouffe. Lequel d'entre vous cuisine le mieux? C'est moi aussi. Lequel d'entre vous est le plus sociable? Ah, mais à nous deux là, franchement. Lequel d'entre vous ronfle le plus la nuit? Oh putain, mais c'est moi ça. Celui qui va le plus au chiottes. Celui qui boit le plus. Ce qui est pas Lequel étonnant. d'entre vous ment le plus souvent? Ça c'est moi je pense. Ouais, Tom, ouais. Ouais. Bravo. J'aime bien filouter. Lequel d'entre vous peut vivre une semaine sans se doucher? Oh non. Ça c'est Durand ça. Non Non Eh, la douche au camping il a pas vu souvent. Hein. Arrête Quel menteur Quel Il sait menteur même pas où il est le bungalow de la douche. Si, c'est au fond, je crois, à Ouais, gauche. voilà. Ah non, ouais, c'était l'accueil. Non, ça, je sais pas. Ah, donc ça y va. On est propres tous les deux, quoi. Ok. Lequel d'entre vous est le plus susceptible d'oublier ses clés? Ouais, putain, les deux aussi. je crois les deux, hein, Ah ouais, franchement, là-dessus ouais. on n'est pas très bon. Lequel d'entre vous pourrait finir sa vie seul avec des chats? Adrien. Ah, peut-être. Hein. C'est Dans l'idée, ouais. sûr. Peut-être, hein, franchement, Si, c'est je pense c'est possible. toi que tu peux. Je pense. C'est possible. Lequel d'entre vous a le plus de chances de finir en prison? Ah bah, Tom, 100 fois. Hein. Franchement, là, y a pas de problème. Hein. Lequel d'entre vous est le plus dépensier? Tom. Thomas. Ah, franchement, gros. Ok, c'est vrai, j'avoue. Une question qui va vous embrouiller. Lequel d'entre vous est le plus drôle? C'est Tom. Moi, la drôle. Moi, Ouais, là je lâche le micro, je me casse. Là, franchement, c'est la vérité. Moi, je suis plutôt dans un truc d'émotion, en fait. Arrête, c'est drôle aussi. Après c'est. Ouais, ça Non mais, raconte. non mais sans déconner, non, l'humour, non. Ouais, La c'est pas rythmique trop de l'humour, c'est Tom, y a rien à dire. Lequel d'entre vous est le plus mauvais perdant? Putain, c'est moi ça je crois. C'est Thomas, hein. Ouais. Franchement, y a pas de problème. Et allez, dernière petite question. Lequel d'entre vous aime le plus l'argent? Je sais pas. Franchement, on en a pas donc. On n'a pas d'oseille. Le peu donc qu'on a, dans on l'idée, l'aime bien quoi, mais tranquille hein. On aime bien. On ce est qu'on potes a, avec ouais. lui, mais. J'avais une dernière question, mais visiblement j'ai déjà la réponse. C'était lequel d'entre vous a perdu le plus de points sur son permis, mais je Mais crois- du coup, Ah ouais, super. je Ouais, crois c'est que moi. ça- Adrien, ouais. Ça, j'ai l'impression que ça revient souvent cette vanne. Ça va que j'ai plus de voiture. Est-ce qu'on passerait pas à la carte blanche, Marie? Est-ce que tu veux pas nous réexpliquer le concept en deux petits mots? Bah, j'ai pas le choix, donc Oui. let's go. On vous laisse. Ah oui, c'est vrai, ils voulaient un peu de temps, ils ont oublié pendant la musique. Vas-y, on va. Vas-y, le temps que je réexplique les règles, si tu veux, je fais un peu plus long. Vous avez entre 1 minute et 2 minutes, c'est comme vous le voulez, pour vendre au mieux votre spectacle de la façon dont vous le voulez. Vous dites ce que vous voulez. Et là, il va falloir y aller parce que j'ai plus de règles expliquées. Parce que la règle est très simple finalement. Je sais pas. Vous pouvez y aller maintenant, vas-y, c'est go Ok. la boue. Allez, vas-y, Tom. Bah non, vas-y, toi, vas-y. Non, non, j'ai pas, vas-y. Vas-y, je Non, te j'ai dis. pas envie, Non, vas-y. mais Non, mais raconte-toi, c'est bon, je Non, c'est non, toi qui moi, joue je monsieur, peux pas, tu je fais. peux Non, pas, je putain, peux moi pas. je peux pas. Non, moi je joue Eh ben, moi non plus. Non, mais ça me gonfle ce jeu, je joue pas. Ah bah moi aussi. Je ne dirai Ça, rien. moi je dis rien, moi je Je vois pas ne de dis la rien. pièce. Je n'ai rien à foutre. C'est où on peut parler De du toute façon, théâtre. si les gens peut-être ils viennent pas, moi je m'en fous, c'est pareil. Ils qu'il en avaient soit. combien de temps pour. Il avait pour 2 se minutes. dire Voilà. Hein Ouais, Pour se on dire a quoi 2 minutes, mais bon, ils nous auront. Mais parle-en, raconte un peu ce qui c'est qui monsieur, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Non, vas-y, c'est toi. Ok, d'accord. vas-y, je le fais, Non, y a vas-y, pas de fais-le, problème. vas-y, fais-le, Non, vas-y, vas-y. fais-le. Ok, oh, putain, quel enfoiré. Donc c'est.
Monsieur, c'est l'histoire d'une femme qui un jour met un costume de crocodile. Exactement. Pour aller faire ses courses. Et là, elle rencontre. Vas-y. Elle rencontre un écureuil en fait qui, dans cette fameuse forêt magique, cet écureuil lui indique la direction vers Des restos ce du cœur. crapaud justement. Ce crapaud Qui travaille au resto du cœur. Et là, cette dame crocodile prend son panier repas au resto du cœur. Et s'en va et tombe dans un étang. Oui, et c'est en fait une métaphore de comme quoi on peut toujours s'en sortir en fait dans la vie. Voilà, exact. Et que qu'importe l'envie, qu'importe voilà le parcours, c'est le chemin qui compte en fait. Ce qui compte, voilà, c'est le chemin. Et après, on a vraiment aussi un rapport très astrologique à notre façon de créer. Tout à fait. Je suis Lion, tu es Gémeaux. Voilà, et je crois que c'est un spectacle, à mon avis, qui. Tout, en fait, je crois qu'en fait, sur les 1492 spectacles, il y en a 1491 qui sont à chier. Exactement. Oui, je pensais aussi. Je n'osais pas le dire, mais je le pense. Qui est vraiment le seul qui vaut la peine. Je crois. Et aussi Naître à 16h, qui joue dans le même théâtre que nous. Et il faut aller voir ce spectacle aussi à 16h, Naître, et 21h25. Bonjour monsieur. Ça fait combien de temps là? C'est bon, on est bon. vous avez compris. D'ailleurs, elle fume une clope et tout, elle s'en fout complet. Toute l'après-midi du Théâtralia est fantastique. Oui. Toute l'après-midi, juste. À partir de midi. À partir de midi jusqu'à 21h25. C'est fantastique. Ouais, Théâtralia, franchement, tu vois, il faut y aller. Voilà, c'était fort quand même. C'est de l'argumentation. Ouais, non, mais parce que tu vois, nous on est un peu exilés là-bas, tu vois, dans le petit théâtre et tout, on n'est pas dans l'espace, quoi. Tu vois, nous quand on rentre ici, on sent que les gens ils nous aiment pas. À la base, c'est même pas le Théâtralia, c'est la salle D. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, salle D. Tu vois, D comme déprimé, comme voilà, tu vois. Ouais. Non. Ok. Voilà, pardon. Excusez-moi. Désolé, quand tu dis la vérité, ça fait toujours Un peu de froid dans le dos. colère, Thomas, un peu de colère, je sens. Voilà. Allez, on est toujours avec Thomas et Adrien pour le spectacle Bonjour Monsieur au Théâtralia à 21h25 du 7 au 28 juillet. On écoute Indochine ou pas? Oui. Ok. On va écouter Indochine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Merci Bastien et Marie-Alexia. Avec plaisir. Du coup, je vais lancer quoi? Je vais lancer Rihanna, Indochine. Bah, tu lances Indochine, hein, on a Allez. lancé rien tout à l'heure. Allez, voici pour se quitter. Voici Indochine. Nous on revient tout de suite avec Myron étant direct jusqu'à 20h de l'Espace Alia. Merci beaucoup à tous. Merci les deux. à vous. Merci. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon.